Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos activités de soutien et cette fois-ci avec l'orthographe. La première consigne nous demande de compléter par la lettre finale muette. Je rappelle que pour trouver la lettre finale muette d'un mot, il nous suffit de chercher des mots de la même famille et de voir ou bien d'entendre le son qu'on entend après le dernier son du mot à l'étude. D'accord? Alors, je vous donne, ou bien on va justifier les réponses pour tous les mots, comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, pour le premier exemple, un seau. Alors, il s'écrit avec T à la fin. Comment j'ai trouvé la réponse? C'est en cherchant des mots de la même famille. Vous avez par exemple le verbe sauter, c'est un mot de la même famille d'un saut. Et après le son O que j'entends à la fin, dans le mot de la même famille sauter, j'entends te. Bien sûr, le son te s'écrit avec T. Alors, c'est la lettre finale muette. Pour la même chose pour le mot O, alors vous avez le dernier son que j'entends, c'est O, mais dans le mot de la même famille, par exemple, haute, d'accord, c'est le féminin de l'adjectif, vous avez haute ou bien la hauteur, on entend le son te après le son O. Alors la lettre muette ici, c'est T. Dans le mot le vent, je cherche un mot de la même famille, c'est ventilateur. Alors ventilateur, le son pardon, que j'entends après en, c'est T. Te, pardon, qui s'écrit avec la lettre T. Un combat, alors le dernier son que j'entends c'est A, mais dans les mots de la même famille, par exemple le verbe combattre, après le A j'entends te, donc j'écris T. Pour l'adjectif qualificatif gros, alors je cherche le féminin tout simplement, je dis grosse, et le sens, je sais bien que ça s'écrit avec la lettre S, d'accord? Bien sûr, dans l'adjectif grosse, on écrit double S, donc la lettre muette ici sera S. Gourmand, je cherche le féminin. Bien sûr, ici, c'est un adjectif qualificatif. Donc, je cherche le féminin. Gourmande. Donc, le son que j'entends après en, c'est de. Donc, dans le mot gourmand, la lettre muette est D. Pour le mot toujours, c'est un mot parmi d'autres mots qu'on appelle les mots outils. Ce sont des mots invariables et que je dois mémoriser par cœur, d'accord, au niveau de l'orthographe. Et pour les lettres finales muettes aussi, bien sûr, qui ne se prononcent pas, je dois les apprendre par cœur. Pour le mot toujours, il s'écrit avec S à la fin. Les mots outils que vous connaissez, c'est vous avez toujours, surtout, mais vous avez aussi après, avant, près, d'accord? Alors il y a plein de mots outils qu'on a vus et que vous devez bien sûr apprendre leur orthographe par cœur. Et surtout, j'insiste sur les lettres finales muettes. On passe à numéro 2. Entoure la bonne écriture dans chaque ligne. Ici, on parle des accents. Donc, on regarde la bonne écriture du son et fermé ou bien et ouvert. Et on commence par le premier exemple. Vous avez septembre. Alors, j'ai bien sûr ici entouré toutes les bonnes réponses, mais on doit, comme je le dis toujours, il faut justifier chaque réponse. Alors, septembre, je n'ai pas mis l'accent, je n'ai pas choisi l'écriture avec l'accent parce que je n'ai pas besoin d'ajouter un accent parce que le est suivi pardon, de deux consonnes. Alors, ce n'est pas une double, mais il s'agit de deux consonnes. D'accord? Et c'est ce qu'on a vu dans la leçon. Vous pouvez bien sûr revenir à la leçon et consulter le tableau des règles pour cette leçon pour bien sûr vous rappeler et vous assurer de votre réponse. Alors essayez. Ici aussi, je n'ai pas choisi l'écriture avec l'accent parce que le « est suivi d'une double consonne, donc je n'ai pas besoin de l'accent. Pour décrire, alors vous avez le choix entre l'accent aigu et l'accent grave. Bien sûr, ici, ce qui
ce qui nous permet de choisir la bonne écriture, c'est la prononciation. Alors, je dis d'écrire et non pas d'écrire. D'accord? Comme mère ou bien père. Alors, je ne dis pas d'écrire, mais je dis d'écrire. Donc, la bonne écriture sera avec l'accent aigu qui fait le son et fermé. Vous avez mère. Alors, ici, le son est ouvert et suivi d'une seule consonne qui est suivie d'une autre voyelle. Donc, je suis obligée de mettre l'accent grave. Prêt? Alors, après le son est ouvert, il y a une lettre muette, donc je dois mettre un accent grave. Vous avez lecture. Alors, lecture, vous avez le son et qui est suivi de deux consonnes, donc je n'ai pas besoin d'ajouter l'accent. Expression, vous avez, ce sont des mots comme, alors c'est un mot comme exprès, donc vous avez ici expression, vous pouvez le trouver bien sûr dans le tableau des règles de cette leçon. Alors je n'ai pas besoin d'ajouter l'accent grave ici, et comme je vous ai dit pendant la leçon, on ne peut jamais trouver l'accent grave au début ou bien à la fin d'un mot. D'accord? Lorsque le E est la première lettre ou la dernière lettre du mot, on ne peut jamais trouver l'accent grave. Vous avez dicté, d'accord? Alors, cette écriture est fausse parce que lorsque vous avez le « et » fermé à la fin qui est suivi du « e » muet, d'accord? Alors, toujours l'accent est aigu. On passe à numéro 3, vous avez complète par un ou une. Alors, en fonction de l'écriture du mot, d'accord, je regarde la fin du mot. Vous avez ici des mots qui sont tous, ou bien qui se terminent tous, soit par aïe, ei ou œil, d'accord, et on a vu, c'était une leçon consacrée à ces sons. Alors, en fonction de l'écriture ou bien de la fin du mot, de l'écriture de la fin du mot, je peux décider si le nom est masculin ou féminin. D'accord? Alors, je rappelle pour le masculin, le ail s'écrit A-I-L, comme ce que vous voyez ici. Alors, un portail, un appareil. Pour le féminin, vous avez ail qui s'écrit A-I-L-L-E, d'accord, comme une paille. Et pour le son, le son œil, comme une feuille, vous avez E-I qui s'écrit E-U-I-L-L-E. Vous avez ici un écureuil, alors c'est masculin, une corbeille pour le son ei à la fin qui s'écrit E-I-L-L-E, donc c'est féminin. Une bataille, donc A-I-L-L-E, c'est féminin. Et pour un rail, bien sûr, c'est masculin parce qu'il se termine, pardon, par A-I-L. Bien sûr, vous pouvez toujours revenir à la leçon pour vous assurer de vos réponses. Numéro 4, complète par G, G-E ou bien G-U. Alors, cela dépend du son qu'on cherche, d'accord? Et de la lettre qui suit la graphie du son à l'étude. D'accord? On va, comme je vous le dis toujours, on va travailler mot par mot pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, une guitare, bien sûr, puisque je prononce ici G et qui est suivi du son I, d'accord, qui s'écrit avec la lettre I. Donc, pour prononcer Guy, je suis obligée d'ajouter le U. Si j'écris seulement G, je vais lire une guitare et ce n'est pas le mot que je cherche. Donc, la graphie, la bonne graphie ici, c'est GU. Un garçon, alors ici le son G, qui est suivi du son A, qui s'écrit avec la lettre A. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose pour prononcer le G parce que GA fait le son, ou bien on prononce GA. Nous mangeons,
Alors, c'est le verbe manger au présent, d'accord? Mais si j'écris seulement ici j'ai, si je me contente du radical mange et j'ajoute la terminaison commandée par nous, je vais lire mangon. Alors que c'est pas le mot que je cherche. Alors pour prononcer mangeons, je dois ajouter le E pour que le G suivi de la lettre O fait le son je, d'accord? Alors j'ajoute le E. C'est le même cas du verbe nager à l'imparfait avec le pronom je, la terminaison c'est AIS. Le radical, comme on le sait, c'est nage, alors N-A-G, mais si je me contente des deux, je vais lire je naguais. Donc pour lire je nageais, j'ajoute le E entre le G et le A. La fatigue, bien sûr, si j'écris ici seulement le G, je vais lire comment? Très bien, la fatigue, et ce n'est pas le mot que je cherche, donc on ajoute un U ici pour faire le son G. Une image, donc le son je qui est suivi c'est-à-dire d'un E muet, donc je peux prononcer je seulement avec la lettre G, donc je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose pour prononcer le son je. Finalement, alors on finit avec l'exercice 5. Lis à haute voix et place les virgules. On rappelle tout d'abord quand est-ce que je place une virgule. Alors vous avez trois cas, comme ce qu'on a vu pendant la leçon. Vous avez après un complément de phrase placé avant le sujet. Deuxièmement, vous avez en cas d'énumération, que ça soit ou bien le second. Alors ici, je parle du second cas qui est réparti en deux parties. Alors le second cas, c'est lorsque vous avez une énumération, que ça soit le fait d'énumérer des mots ou bien des groupes de mots, et c'est ce qu'on va voir en détail dans cet exercice. Alors hier soir, bien sûr virgule, parce que j'ai un complément de phrase qui indique le temps. Alors hier soir, ça indique le temps, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc je suis obligée de placer la virgule ici pour le séparer du sujet de la phrase. D'accord? Alors ici vous avez un complément de phrase et j'insiste sur le fait qu'il soit placé avant le sujet et non pas après le sujet et le groupe verbal. D'accord? Alors, hier soir, nous avons décidé de passer les vacances à la campagne. Aujourd'hui, c'est un complément de phrase aussi qui indique le temps. Alors, je le sépare du sujet nous par une virgule, c'est très important. Alors, nous sommes tous prêts pour partir. Papa, maman, Jeanne, Simon, Evelyne et moi. Alors ici, vous avez une énumération de mots. Ce sont des mots qui s'agit ou bien qui s'agissent de noms propres. Alors papa, virgule, maman, virgule, etc. Parce qu'on énumère ici, mais avant le dernier mot énuméré, je n'ai pas bien sûr mis la virgule, ça c'est juste pour rappeler. On remplace la dernière virgule par la conjonction de coordination et vous avez demain, alors toujours un complément circonstanciel de temps, ou bien ce qu'on appelle un complément de phrase, qui est placé avant le sujet. Donc, je le sépare du sujet par une virgule. D'accord? Alors, je me réveillerai tôt pour respirer l'air pur qui nettoie mes poumons, tonifie mon corps et réconforte mon esprit. Si vous avez une énumération de groupes de mots, alors nettoie mes poumons, tonifie mon corps, réconforte mon esprit. D'accord? Alors ici, vous avez trois groupes de mots énumérés et avant le dernier groupe de mots énumérés, on a remplacé la virgule par la conjonction de coordination et. D'accord? Alors j'espère que c'était clair pour vous et je vous rencontre bien sûr pour une autre vidéo et toujours avec les activités de soutien. À la prochaine.